Ça y est, c'est parti. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Soignant en conscience. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir ma première invitée du podcast. Et je suis hyper contente parce qu'on a travaillé des années ensemble. Et c'est Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Marina, bonjour tout le monde. Oui, alors ben écoute, on va commencer direct par la première question. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter? Alors je m'appelle Delphine, j'ai 50 ans, je suis infirmière depuis un peu plus de 20 ans maintenant, entre autres. Voilà, j'ai trois Ouais. enfants et actuellement je suis en arrêt et en reprise d'études. Ouais, super. Et justement, donc là, on peut dire que tu es un peu, comment on pourrait dire ça, en transition. C'est un peu une Exactement, phase, voilà, de exactement, je suis en transition. transition. Oui, je ne reprendrai pas mon activité d'infirmière parce que j'ai Ouais. trouvé autre chose de différent qui Mhm. reste dans le soin, mais pas dans le soin physique, plus dans le soin mental. Ouh, tu nous fais des teasers, en plus, j'adore. Et, J'intrigue. justement, si tu devais te reconnecter aux années que tu as vécues en tant que soignante, comment tu les as vécues ces années-là? Alors, je les ai très bien vécus. Il faut savoir que c'est vraiment pour moi un choix infirmière, hein. J'ai décidé très jeune que je voulais être infirmière. Nous sommes Ah. issus d'une famille d'infirmiers. Enfin, je suis issue d'une famille d'infirmiers, donc c'est un métier que je connaissais très bien. J'ai eu l'occasion de voir ma mère travailler comme ça. Donc, c'était vraiment un choix, vraiment. Euh, je les ai très bien vécus puisque j'ai d'abord fait ce que j'adorais. J'ai travaillé en bloc opératoire pendant longtemps, un peu de service, et puis pour finir en libéral. Euh, le libéral a été pour moi une épreuve un peu plus compliquée. Ah, mais justement, c'est quoi qui était le plus difficile pour toi pendant ces années de libéral? Au début du libéral, le plus compliqué, ça a été travailler seule. J'avais pas l'habitude, j'étais plutôt entourée voilà, d'une équipe, de soignants, de médecins. Donc, me retrouver toute seule face aux patients et puis les difficultés qu'on avait à joindre les médecins quand on en avait besoin, ça a été compliqué. J'ai parfois douté, est-ce que je fais les bons choix quand voilà, on ne peut pas joindre un médecin et qu'on a un choix à faire, une décision à prendre. Voilà, il faut réagir assez vite. Et puis, j'avais peur de me tromper ou de ne pas faire ce qu'il fallait pour le patient. Donc ça a été dans un premier temps. Mhm. Dans un deuxième temps, ce qui a été compliqué, ça a été peut-être les relations en famille qui Mhm. sont parfois compliquées. Je trouve qu'on nous en demande, on nous en demandait de plus en plus de choses qui ne faisaient pas partie de notre travail, Mhm. même. Et quelque part, j'ai eu l'impression que j'avais pas le choix. Mhm. Il fallait que je le fasse. Ok. Donc, ce qu'on me demandait. Ça a été peut-être un peu plus compliqué. Et ensuite, je dirais, par rapport à la douleur, à la souffrance, à la mort aussi, c'est Mhm. pas toujours évident. Parce que on est en premier plan, en fait. Et on se prend tout de plein fouet, je trouve. Les émotions de la famille, nos propres émotions à nous aussi, parce que malgré tout, même si il faut qu'on mette une barrière, ben, c'est pas toujours évident. Ouais, Donc, je je suis dirais que ça a d'accord. été les difficultés, ouais. Ouais, et Les pre- surtout, moi, ce que j'ai trouvé, excuse-moi, je t'ai coupé, mais Non, c'est que, non, je t'en prie. en fait, on n'est pas préparé à tout ce qu'on va vivre, je veux dire, au niveau des émotions, en fait. Je trouve qu'on est Exactement. un peu, quand on est étudiant, on apprend la technique, la théorie, tout ça, mais vraiment, moi, ce que j'ai eu l'impression, c'est que après, on est lâché et tout ce qu'on va vivre en tant que soignant, on n'apprend pas à le gérer, quoi. Exactement. J'aurais choisi le même mot que toi. Je me suis sentie lâchée. Hmm. Lâchée, vraiment pas épaulée. Puis on ne te demande pas, toi, comment, après une journée compliquée, quand tu as eu des décès ou des souffrances à gérer ou des difficultés, comment toi tu te sens, comment toi tu le vis. Toi, il faut que tu rentres à la maison, que tu reprennes voilà, le cours de ta vie. En fait, on t'entend pas. Le soignant n'est pas écouté, n'est pas entendu. Puis tu te retrouves face aux émotions des autres et face aux tiennes. Et c'est pas simple du Ben, tout. justement, la prochaine question, c'était, y a-t-il quelque chose que tu ressentais en tant que soignante et que tu ne pouvais pas exprimer? Oui, je dirais il y a plein de choses, des ressentis déjà. Alors, Mhm. je parle de la mort parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, mais quand quelqu'un va partir, je pense que quand tu es soignant et que
quand même très connecté à ce qui se passe autour de toi, tu sens quand les choses, elles vont glisser. Et mm, ben, c'est pas évident comment dire à la famille, bon, mais là, moi, je sens que c'est proche, je m'en rends compte, il faut venir le voir, il faut l'entourer, sans inquiéter tout le monde, et si tu veux tirer la sonnette d'alarme trop fort, c'est pas vraiment pas simple. Ça, j'ai eu beaucoup de mal à savoir comment j'allais l'appréhender, tu vois. Parler aux familles, mm, ouais, ça a été quelque chose de compliqué. J'avais l'impression de ne pas pouvoir en parler vraiment, vraiment. Et puis voilà, les difficultés, comme on disait tout à l'heure, qu'on rencontre par rapport à ça. Quand toi, ça te touche et que ben, tu as les larmes qui montent, il faut pas les montrer non plus, parce que tu n'es mm, pas là pour ça, pour partager la douleur de l'autre, tu es là pour l'épauler. Et finalement, c'est exactement ça. Tu le portes sur tes épaules mm, et tu l'épaules, mais toi, tu le ramènes avec toi. À mm. qui t'en parles? À qui tu le dis ça? C'est pas évident. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis aussi, il y a ce truc, moi, face aux familles, en fait, c'était dur de se positionner, je trouve, parce que il y a des patients pour lesquels on s'en est occupé pendant des années et Ouais. même, vous voyez même plus que leur famille, parce que, bon, ben, les familles, Bien ils ont plus, leur oui. vie, ils ont leur boulot, ils ont leurs difficultés, tout ça. Et au moment où ben, ça bascule, où il y a le décès et tout, ben, finalement, j'ai l'impression que ça nous replace dans le rôle, ben, t'es qu'un soignant finalement, tu vois, et que enfin, je sais pas comment dire, alors que ben, toi, tu attendrais quelque chose peut-être de plus, alors même pas de la reconnaissance ou quoi, mais finalement, ben, voilà, t'es juste l'infirmière, tu t'en occupais, et puis voilà, C'est quoi. ça, en fait, tu fais partie, pour le patient, tu fais partie de sa famille, de son environnement quotidien, comme tu dis, bien plus que la famille. Et tu les connais des fois mieux que leur propre famille, puisque les gens se confient, te disent ce qu'ils ont envie, ce dont ils ont besoin, et la famille n'est pas toujours au courant. Donc oui, ça a encore une autre difficulté. Et quand ça bascule, comme tu dis, d'un coup, effectivement, tu te tais, tu peux pas te mettre au Mm. premier plan par rapport à la famille, alors que toi, tu sais qu'il y a des choses que la personne aurait aimé, n'aurait pas aimé, et là, tu contrôles plus rien, et effectivement, tu n'es plus que l'infirmière. Donc, tu prends du recul, enfin, tu essayes, en tout cas, tu te mets un peu sur le côté, et on vient te demander beaucoup de choses sur l'organisation, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on fait maintenant, et le matériel, pas Mm. le matériel. Donc, on te replace, oui, dans ta situation de Ouais. soignant, alors que toi, tu as un affect, finalement. On te dit, il ne faut pas prendre d'affect, mais c'est pas possible. Oui, Quand tu non. suis des gens 10, 15 ans, c'est pas possible. Mm. Tu peux pas les voir que comme des patients à un moment Mm. donné. Puis de toute façon, ça revient à ce que je te disais au début, cette position que la famille te donne aussi. Bah, vous pouvez vous occuper de lancer la machine à laver, de lui changer l'ampoule. Des fois, tu ramènes le pain, des petites choses qui font pas partie de ton quotidien, mais que la famille fait pas. Donc effectivement, ouais, il y a deux positions et puis d'un coup, plus rien. Ouais, Ça, c'est pas évident. C'est pas Et, évident. et justement, là, tu me disais toutes les difficultés que tu as ressenties, tout ça. Est-ce que c'est ce qui t'a poussé à justement essayer de trouver des outils et du coup entamer certaines formations? C'est quoi Alors oui, le moteur du coup? oui, je pense que c'est ça. Quand tu retournes dans ta voiture, que tu fermes la porte et que tu fonds en larmes parce que tu as retenu tes émotions, justement, Mm. ta tristesse, ton angoisse, ton anxiété. Là, tu pleures mon coup dans ta voiture, tu sais que tu as 5 minutes de voiture et qu'il faut que tu aies le sourire en arrivant chez le prochain. En fait, tu n'as pas le temps, du coup, de te Mm. remettre. Et tu arrives à la fin de la journée avec une accumulation de tensions énorme. Et il y a un moment donné où ça passe plus, où toi, t'es pas bien dans ta tête, ce sourire que tu mets en façade en permanence, même la posture du corps, j'allais dire, hein, parce que tu es là, tu te dis, bon, physiquement, il faut que je tienne, alors tu as des douleurs un peu à droite à gauche, parce que ton corps te parle aussi, malgré tout. Et à un moment donné, je me suis dit, non, il faut que il faut que je fasse quelque chose pour mettre à profit ces 5 minutes de voiture entre chaque patient, 5 ou 10 minutes, bon, peu importe, pour arriver à faire redescendre la tension et arriver à me consacrer au suivant sans ramener les bagages de celui que je venais voir et sans moi être surchargée parce que je pouvais plus à un moment donné. Oui, donc là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et puis c'est le soir que tu le sens le pire, la tension morale, la tension physique, euh, la patience qui est plus, enfin, tu n'en as plus, tu as épuisé ta dose de patience Mm. et cette fatigue morale finalement, plus que physique parfois. Mm.
Oui, ouais, carrément, c'est complètement moi ce qui fait écho pour moi et aussi j'ai envie de te dire c'est un épuisement qui est moral parce que bon, physique, c'est vrai que tu es fatigué quand tu fais 2, 3 jours d'affilée, mais tu le récupères assez facilement. Et puis Ouais. c'est l'épuisement et l'accumulation. Des fois, tu as l'impression que c'est trop quoi. T'as juste, c'est trop quoi. Exactement, c'est comme si tout était rentré dans ta Ouais. bulle, tu peux Mm. pas t'en débarrasser. Et c'est ça, l'épuisement physique, tu fais une sieste ou tu passes une bonne nuit, ça passe, mais le moral, il passe pas comme ça. Le Mm. lendemain matin, tu te lèves encore avec ces idées-là, en pensant est-ce que j'ai bien tout laissé en ordre? Est-ce que comment va Mm. Madame Untel? Comment va Monsieur Untel? Puis tu appelles tes collègues, savoir Oui. bon ben comment ça s'est passé. Ou même dans la nuit, tu te rends compte que tu rumines, tu te réveilles en disant mince, j'ai oublié de dire ça, il faut que je la rappelle demain matin, faut pas que j'oublie. Tu te lèves, tu te fais des petits post-it pour pas oublier les infos. Non, moralement, tu te décroches pas comme ça. C'est pas Mm. possible. C'est pas Et du, possible. et du coup, quels outils, toi, justement, tu as rencontrés sur ton chemin et qui t'ont aidé à aller mieux? Alors au départ, je te parlerai de l'hypnose. Hmm. Et de la sophrologie, mais l'hypnose vraiment en première partie. J'avais dans mon entourage l'ami de ma sœur qui faisait de l'hypnose, et puis un jour je décide d'y aller, d'emmener ma fille au départ parce qu'elle avait un peu de stress à l'école, tout ça, et puis je décide d'essayer aussi. Et en fait, je me rends compte en une séance, elle m'apprend le terme que j'adore, le lâcher prise. J'avais Ah. aucune conscience de ce que c'était au départ, le lâcher prise en fait. Hmm. Tu te dis le lâcher prise, c'est bien beau, mais comment on fait? Qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme si c'était. Moi, souvent, j'utilise une balle pour l'expliquer. Tu vois, tu serres une balle dans ta main, c'est ton cerveau qui, en permanence, est sollicité par toutes tes responsabilités et toutes tes actions de la journée. Et on demande juste à ton cerveau de desserrer, tu vois. Enfin, tu vois, le Ouais. lâcher prise, c'est pas tout laisser tomber. C'est vraiment lâcher à un moment donné, dire bon. Cloisonner aussi, dire quand je suis à la maison, je suis à la maison, je ramène rien. Quand je suis au travail, je suis au travail. Et une chose à la fois. Et c'est aussi une manière de s'ancrer dans le présent. Et donc, cette sophrologue, qui faisait donc aussi de l'hypnose, m'a appris ça. Et j'ai Hmm. trouvé ça d'un coup merveilleux. Alors, ça Ouais. s'est pas fait en une seule séance, Ouais. mais des petits exercices de respiration, justement dans ma voiture, de la cohérence cardiaque, par exemple, histoire de Hmm. faire retomber la pression. Ouais. Ça, c'est des petites séances que tu peux faire en 5 minutes, justement, juste avec des petits bruits. Ou alors, au départ, je me mettais une petite musique en tintement, tu vois. Et après, j'en avais même plus besoin, quoi. Ma respiration, elle devenait automatique. Ça me permettait de faire redescendre et de classer, si tu veux. C'était vraiment ça. Comme si j'ouvrais un cahier, le cahier de Monsieur Untel, hop, je le refermais et j'ouvrais le cahier d'après. Tout Génial. simplement par la respiration au départ. Ça a commencé comme ça. Et ces séances régulières, et au fur et à mesure, en fait, ton cerveau, il apprend ben, que c'est super agréable de lâcher prise. C'est Hmm. super agréable de ne pas ramener les tensions à la maison et de dire, Hmm. bon, voilà, aujourd'hui, j'ai fait mon maximum. Aujourd'hui, maintenant, je rentre et je me consacre à ma famille et à moi. Hmm. Ah ouais, génial. Ah oui, oui, Ouais. je pense que c'est une quête. Et quand tu as justement mis en place tous ces outils, la respiration, tout ça, est-ce que tu as senti aussi une différence dans ta manière d'être avec les patients, dans ta pratique? On va dire que ça a complètement changé mes structures internes. Vraiment, je parlerai de structure interne parce qu'effectivement, ça m'a permis de prendre du recul et finalement de reprendre ma propre place, si tu veux, ma place de soignante, en donnant ce que moi j'avais envie de donner quand j'en étais capable, mais pas plus. C'est aussi savoir dire non. Ben non, là, j'ai pas le temps, je peux pas. Et peu importe si ça plaît pas à la fille de Madame Intel ou au fils de Monsieur Intel, je peux l'entendre, mais en fait, c'est Hmm. pas mon rôle. Ça Génial. m'a permis aussi de pouvoir parler aux familles différemment, tu vois, de les recadrer en disant, ben oui, comme je te le disais à l'instant, ça, c'est pas mon rôle. Hmm. Il y a des choses à mettre en place, mais c'est pas à moi de le faire. Parce que ça me surcharge. Ça Hmm. aussi, juste le fait de dire non, parce que ça va me surcharger. Voilà, tout simplement. Ah oui, ça peut faire toute la différence sur la Ça fait semaine. toute la différence. Donc oui, effectivement, appris les choses autrement et j'ai pris du recul par rapport aux gens. Ça ne Ok. m'a pas empêché de faire mon travail correctement, Ben, au je contraire. pense, Oui, 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 non, je non, pense, je mais avec plus, confirme.
te remercie. Mais effectivement, avec plus de recul. Et puis, du coup, quand il y a Mm. plus de recul, ben, tu vois les choses un peu plus globalement et Mm. ça t'aide dans la résolution des problèmes aussi. Parce que Ouais. peut-être des choses que tu n'aurais pas vues quand tu as trop le nez dedans, mais là, d'un coup, ça devient plus clair. Ouais, de ce que j'entends, c'est vraiment le fait de plus être en surcharge. Ça te permet Oui. de mieux appréhender en fait les événements Exactement. et les situations Exactement. et même d'être plus Exactement. efficace plutôt que d'être. Certainement plus efficace puisque tu vois les choses plus généralement et puis du coup, tu peux rappeler à chacun sa tâche aussi, Hmm. tu vois, Et ouais. quand on vient te chercher. Ça m'a paru très important aussi. À un Hmm. moment donné, ça, c'est pas à moi de le faire. Ou alors, peut-être que ce jour-là, j'ai pas trop de boulot, moralement, ça va. Ben, pour aujourd'hui, je veux bien le faire, mais pour les prochaines fois, il va falloir trouver une autre solution. Hmm. Tu vois? Arriver à poser des limites aussi. Je crois que c'est très important de poser les limites. Et c'est peut-être que les choses que les soignants ont du mal à faire. Hmm. Poser les limites. Et surtout en libéral. Parce Ouais. qu'on va chez la personne, on va dans son intimité, dans ses murs, dans ses souvenirs. C'est pas comme à l'hôpital où tu imposes tes règles. Là, Hmm. finalement, tu voudrais faire ton boulot, mais on t'impose les règles de la maison dans laquelle tu te trouves. Donc, c'est pas facile. Il faut poser tes limites toi aussi à ce moment-là. Ouais, de ce que j'entends aussi, c'est le fait, en fait, comme, enfin, c'est encore plus important, bon, bien sûr, les soignants à l'hôpital, il y a d'autres problématiques, mais c'est encore Oui, plus important d'avoir fait un travail sur soi quand tu es en libéral pour justement réussir à poser les limites exactement. qui sont nécessaires au fait que tu puisses faire correctement ton travail et que surtout que tu t'épuises pas, quoi. Parce que Exactement. ça pourrait être des journées, moi j'avais cette impression-là des fois de me dire mais je pourrais faire 24 heures d'affilée, limite, si tu t'attardes sur tout ce qu'on te demande et tout ce qu'on voudrait Exactement. faire, c'est tout ce que tu vois, c'est sans fin en fait. Et puis, t'es pas épaulé, tu es tout seul en libéral dans ta tournée. Et les familles, elles sont pas là pour s'apitoyer sur toi. Et Mm. puis, de toute façon, effectivement, ça les regarde pas. Et puis, les patients non plus. Mm. Donc, tu es seul face à toi-même. Mm. À l'hôpital, tu as quand même voilà, du soutien moral, du Oui. soutien physique aussi, hein, il y est. Là, non, tu es seul. Tu es Ah. seul. Mm. Donc, tu n'as pas de soutien. Et tu dois tout gérer toute seule. Mm. Et ouais, ouais, c'est lourd. Ah oui, eh ben, du coup, donc, tu as commencé, donc, tu me disais avec l'hypnose. Alors, j'ai commencé avec l'hypnose. Donc, elle me Et faisait un mélange de ouais. sophro-hypnose. Et puis, un jour, je me suis dit, et pourquoi pas me former? Ah, génial, ouais. Ah oui, parce que malgré tout, ça aussi, tu te rends compte que de temps en temps, quand tu as quelqu'un en face de toi qui est très stressé, de lui faire faire des petits exercices de respiration, ce qu'on t'a appris dans tes Mm. consultations à toi, ben ça l'aide. De la visualisation positive, tu vois, ces petites choses-là. Arriver, j'ai le souvenir d'un monsieur qu'on a eu pendant très longtemps, avec qui je faisais des voyages, par Mm. exemple. Quand il allait pas bien, je lui disais, allez, on fait un petit voyage aujourd'hui. Et pendant les soins, pendant la toilette, l'habillage, les soins, les pansements, on discutait voyage. Tu sais, en mettant tous nos sens en éveil, en lui disant, Mm. on imagine le soleil, on imagine la mer. Lui, c'était la mer qui lui plaisait. Et ça plaisait tout de suite. Il pensait à autre chose, il parlait d'autre chose. On en arrivait même à avoir des fous rires. Et ça, c'était super agréable. Donc, je me suis dit, bah, faut aller un peu plus loin, parce que c'est bien, c'est ce que tu apprends toi. Mm. Mais maintenant, va apprendre ce que tu pourras apprendre aux autres. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait Super. une formation de sophrologue pour commencer. Ouais. Et donc après, tu as fait la formation d'hypnothérapeute, c'est ça? Alors, pas thérapeute, praticienne en hypnose. Ouais, d'accord. Thérapeute, c'est médical. Non, thérapeute, c'est médical. J'ai fait donc la formation de sophro pendant 18 mois. Ensuite, la formation d'hypnose pendant, je crois que, alors, je ne me souviens plus exactement, je crois que c'était 6 mois, puisque les bases sont les mêmes en fait, hein. C'est juste la façon de parler qui change. Tu t'adresses pas en hypnose, tu t'adresses à l'inconscient, en sophro, tu t'adresses au conscient. Donc, ah ouais, ça me paraissait complètement, si tu veux, l'un n'allait pas sans l'autre pour moi. Voilà. Mm. Aujourd'hui, je préfère l'hypnose parce que c'est beaucoup plus rapide euh, et ça détend beaucoup plus et très vite en fait. Et les bénéfices pour le mental perdurent sur 15 jours, 3 semaines, tu vois. Donc aujourd'hui, je préfère ça. Mais je ne me suis pas arrêtée là non plus. Et oui, je sais. Alors, après, qu'est-ce que tu as découvert dans ton cheminement? Après, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, un psychologue, qui faisait de l'EMDR.
qui m'en a beaucoup parlé, qui m'a expliqué. Alors, ça marche avec l'hypnose aussi, le MDR. Tout est Ouais, imbriqué, en fait, dans toutes ces sciences-là, j'allais dire. Et j'ai décidé d'aller faire la formation de MDR. Donc, par le mouvement des yeux, tu arrives, si tu veux, à régler pas mal de traumas, mais pas que des gros traumatismes, même les petits traumas du quotidien, en fait, hein, les choses qui ouais. t'empêchent d'avancer, ou les petits blocages que tu as. Et on peut travailler sur tout, en fait, en EMDR aussi. Et du coup, voilà, j'ai décidé d'aller faire cette formation de MDR, mais pas que encore. Ah, et oui, je sais ça aussi. Oui. Et qu'est-ce que tu vas... Ah, on a de la compagnie. Oh, tu pourras couper ça? On Je suis verra, non, désolée. c'est trop rigolo, on va le garder. J'ai oublié. Oui, bah derrière, écoute, ça m'a donc avec ce psychologue qui m'a expliqué son travail, ce qu'il faisait, comment il prenait en charge les personnes qu'il recevait. Mhm. Je me suis rendu compte, si tu veux, tu prends conscience en fait. C'est des choses que tu connais, mais tu prends conscience de la douleur physique qui est liée à la douleur mentale. Ouais. C'est quelque chose que tu sais, mais moi vraiment à ce moment-là, c'est complètement remonté à la conscience. Qu'en fait, si tu prends pas soin du mental, le physique suit pas. Et inversement, j'allais dire, les deux marchent ensemble aussi. Donc, du coup, je me suis intéressée à la psychologie et Mhm. j'ai entamé une formation de psychopraticienne. Waouh, Voilà, bravo, pour génial. continuer. Ben Pour ouais, continuer. continuez. Et voilà, c'est ça. Et après la formation de psychopraticienne, je suis actuellement inscrite en deuxième année de licence de psycho pour essayer Waouh. d'être psychologue, mais ça, on n'y est pas encore. Oui, non, ben bravo, mais pour ce parcours, mais c'est tellement, c'est inspirant, du coup. Et Merci. si tu devais expliquer ce que c'est le MDR, parce que, alors moi j'ai le référentiel par rapport à l'EFT, je sais que Mhm, c'est des techniques qui sont enfin, assez proches, en tout cas dans le but qu'on cherche à atteindre. Mais du coup, mhm. comment ça se passe une séance de MDR? Alors, la séance de MDR, alors comme je t'ai expliqué tout à l'heure, déjà, il faut utiliser les mouvements oculaires. Ouais, D'accord? C'est un petit peu comme Tu sais, quand tu dors et que tu vois tes yeux les yeux sous les paupières ouais. qui bougent, là, bon, on va utiliser ces mouvements-là pour classer tout ce qui est. On n'y arrivera pas. Pour classer tout ce qui est, comme je te disais tout à l'heure, événements traumatiques. D'accord. Donc, en premier lieu, quand je reçois quelqu'un, il y a d'abord une consultation qui se fait. La personne il faut que j'en apprenne un peu plus sur la personne, son environnement, ses objectifs. Et, oui, ses objectifs, savoir ce qu'elle veut traiter. Mais très souvent, pendant qu'on fait les séances, il y a d'autres choses qui remontent. Donc, Ouais. tu te rends compte qu'une problématique qui te semble Mhm. simple, en fait, découle de complètement autre chose. Donc, une fois, moi, que j'ai ces objectifs-là, je vais aller chercher l'événement clé. Mhm. D'accord? On va rechercher avec la personne l'événement qui a pu déclencher le comportement inadapté, j'allais te dire. Oui. Et on va aller le régler, le classer. Parce qu'en général, c'est un petit peu comme si l'information n'était pas traitée et tournait en boucle quelque part dans l'inconscient. Ouais. D'accord? Mhm. Donc, à chaque fois que la personne va se retrouver dans des conditions un peu identiques de stress ou d'anxiété, ou tu vois, le comportement va remonter, le comportement inadapté va remonter. Donc, crise d'angoisse, d'anxiété, l'attaque de panique. Un exemple simple, un accident de voiture qui a eu lieu, alors c'est très simple celui-là, je schématise, hein, qui a eu lieu il y a des années, peut provoquer, même quelques années après, pas forcément de suite, mais peut provoquer la peur de la voiture. La Mhm. peur sur l'autoroute, par exemple, Ouais, où ouais. je peux plus monter en voiture, où je peux plus être le passager d'une voiture. Ça Mhm. arrive souvent. Je prends celui-là d'exemple parce que j'en ai beaucoup, j'en ai vu beaucoup euh, lors de mon apprentissage. Et donc, on va aller classer l'information, en fait, classer l'événement. Il n'a pas Génial. été traité, tout simplement par l'hypophyse, en fait. Donc, il a fait la version courte et il tourne en boucle. Et Mhm. par le mouvement oculaire, ensuite, donc il y a tout un protocole, bien entendu, qui serait Mhm. hyper long à expliquer, mais par le mouvement oculaire, on va arriver à classer Ok. cette information-là. Et une fois, je me rappelle, j'étais venue te voir au cabinet et Ouais. il y a pas aussi des sons.
Tu m'avais un peu Alors, expliqué. oui, alors là, les sons, c'est la technique du psychologue dont je te parlais tout à l'heure. Ah, voilà, oui. Voilà, la Tu technique m'avais. classique, c'est uniquement les Oui. mouvements oculaires et avec, si tu veux, la personne doit suivre le doigt du praticien ou un stylo, ou tu vois, enfin en tout cas quelque chose. Là, lui, il utilise des écrans avec un petit personnage qui bouge, Hmm. parce que si tu veux, on va faire chanter l'émotion négative et on va la remplacer par une émotion positive. Donc il faut qu'il y ait des images positives qui se superposent sur l'image négative. Tu vois, c'est pour ça que c'est tout un gros protocole. Et lui utilise également des sons, d'accord, des fréquences auditives pour aider à faire ce classement en plus des mouvements oculaires. Voilà, Et ça les c'est sons, en. bon, D'accord. ça c'est Ok. en plus, mais c'est vraiment sa méthode à lui, tu vois. D'accord, ok. Donc ça sort C'est un une peu de méthode innovante. l'EMDR, Ouais, voilà, classique, classique. exactement. Ok. Ça sort de l'EMDR classique, Et du coup, quand tu exactement. parlais du classement des traumas, moi en EFT, quand j'avais appris l'exemple, c'était comme si que, en fait, le traumatisme, c'était une table avec différents pieds, tu sais, et à chaque fois que tu vas faire, par exemple, une ronde de EFT ou de l'EMDR, je pense que c'est la même chose, tu vas enlever Un un pied? pied, en fait, et au bout d'un moment, ben, en fait, le plateau va tomber, le traumatisme va être classé, quoi. Ouais, l'image est belle aussi. Oui, oui, c'est vrai. Alors, moi, je ne l'ai pas appréhendé comme ça, mais oui, c'est exactement ça, en fait. Moi, je serais plus dans je classe un classeur, encore Ouais, une fois, tu vois. ouais, ouais, Voilà. ouais. C'est comme si on D'accord. avait une bibliothèque et on prend et on tourne toutes les pages, on ferme le livre, on le classe. Mais c'est exactement à mon avis, la même technique, hein. Ouais, Enfin, ouais. pas technique en tout cas, mais Enfin, oui, le même but, le même but, la même exactement, oui. Ouais, finalité, quoi. exactement. Ouais, Hmm, tout à super. fait. Et Et est-ce que toi, il y a avec tout ce que tu as appris là, est-ce que, donc tu nous as parlé de la cohérence cardiaque, de la cardiaque? respiration, Mm. est-ce qu'il y a d'autres tips que tu utilisais quand tu exerçais encore en tant que soignante? Alors, la visualisation positive. Ouais. D'accord. Le lieu idéal Alors, de bien-être aussi. ouais. Et à quel Ça- moment tu faisais les visualisations du coup? Alors, toujours pareil, quand je travaillais comme infirmière, dans les moments où je passais d'un patient à l'autre dans ma voiture. D'accord. Toujours pareil. Il y a un moment donné où je me mettais une musique, toujours la même, Mhm. d'accord? Et cette musique, j'avais fait un ancrage dessus finalement. À force de répéter cet exercice où si tu veux, je me visualisais dans un endroit que j'appréciais, calme, serein. Alors, je l'avais travaillé déjà à la maison, si tu veux, donc je l'avais Mhm. déjà un peu ancré. Dès que je mettais cette musique, je repartais directement dans ce lieu paisible Ah, et serein. génial. D'accord. Donc c'est vraiment un ancrage, mais ça, l'ancrage, c'est à force de le faire aussi, tu vois. Ok. L'exercice, je l'ai répété plusieurs fois à la maison, je me le faisais faire dans la voiture, et voilà, après, une fois que tu l'as fait quelques fois et que ton cerveau a assimilé que c'était un moment sympa, et que franchement, tu arrivais à lâcher prise, ce que j'expliquais tout à l'heure, ben, avec la musique, moi, l'ancrage se faisait tout seul. D'accord. Donc, en fait, ça, c'est l'ancrage positif, c'est de faire des visualisations, d'arriver dans un état de lâcher prise, de bien-être, Exactement, et exactement. de l'associer toujours à la même musique. Oui, En fait, voilà, de le refaire plusieurs fois. Et comme exactement, ça, par exemple, si tu es en voiture et que tu n'es pas hyper au top dans ta tournée, tu mets la musique et du coup, ton exactement, cerveau, il va l'associer au bien-être, exactement. au lâcher prise et tout. Et ça, Oui. ça fait. Ah, mais c'est génial, ça. Mm. À ton lieu idéal de bien-être, ce que j'allais dire, moi, c'est ce que j'avais choisi en tout cas, hein. J'avais besoin de Mm. me projeter dans un paysage de plage, de mer, de soleil, de vagues, tu vois. Et la petite musique que j'associe, on entendait des vagues d'ailleurs. Et à la fin, vraiment, ton cerveau chante tout seul. Alors, Génial. j'utilisais pas que ça non plus. Par exemple, je me suis rendu compte que, alors ça, c'est le Covid qui m'a permis de le faire. Je l'avais pas intégré de suite. Si tu veux, pour mettre la distance aussi nécessaire et pas ramener tout sur toi, Mhm. pendant le Covid, on mettait les blouses qu'on mettait pas forcément avant. Mm. Ben, je l'ai gardé ça. Parce que je me Ouais, suis rendu compte que le soir, quand j'enlevais ma blouse, c'est un peu comme si j'enlevais cette carapace que j'avais mis le matin. génial. Donc, post-Covid, je l'ai gardé aussi. Le matin, je mettais ma blouse. Quand je rentrais à la maison, je l'enlevais. Et c'est vraiment comme si je mettais une armure et je l'enlevais le soir. Et ça, c'était hyper important aussi. J'ai fait cet ancrage-là. Alors ça, je m'en suis rendu compte, je l'ai fait sans faire exprès, mais je m'en suis rendu compte après. Et ça, c'est quelque chose que je conseille lorsque je rencontre des élèves infirmières. Ta blouse, c'est ton bouclier, Mm. quelque part. Pense que quand tu mets ta blouse,
tu deviens l'infirmière. Quand tu l'enlèves, tu redeviens toi. Génial. C'est pas la même personne. Tu peux pas agir quand tu es infirmière comme quand tu es toi-même à la maison, quoi. C'est pas la Mm. même chose. Donc pour moi, la blouse était un des meilleurs moyens d'y arriver, Ah, c'est rigolo. tout Moi, j'ai simplement. toujours travaillé en blouse, même en libéral. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, mais pourquoi tu mets ta blouse et tout? Mais c'est vrai que je ressentais ça, c'est-à-dire le soir, vraiment d'arriver à la maison et d'enlever la blouse, ça m'aidait justement à faire ce passage, quoi. Parce que C'est quand tu ça, travailles en civil, enfin, je sais pas, c'est vraiment, déjà que en libéral, c'est difficile de poser les distances, de poser les limites, comme tu en parlais tout à l'heure. Mais en plus, si tu arrives en civil, je trouve que c'est encore c'est plus délicat, ça. quoi. Mm. Ouais, et je m'en suis rendu compte vraiment en période de Covid. Ouais. J'avais pas percuté ça avant. Alors j'avais des vêtements, je mettais voilà, les vêtements pour travailler, les vêtements pour la Et- maison ne sont pas les Mm. mêmes. Mais la blouse blanche, je me suis retrouvée aussi vraiment en situation de soignante, comme à l'hôpital. Mm. Et Ouais. ça m'a aidé aussi. C'est un ancrage aussi que j'ai utilisé. Finalement, les ancrages, je crois que c'est la clé, Ouais, en fait. génial. Ah oui, oui, parce que la prochaine question, c'était de partager avec nous des tips pour les soignants. Vraiment, Voilà. on a déjà répondu. Non, mais c'est hyper puissant donc de se faire des ancrages positifs et oui, et d'avoir aussi des. Et tu faisais quelque chose. Alors moi, je sais que j'avais une infirmière qui m'avait dit qu'elle avait un petit. Parce que bon, nous, on peut dire qu'on est un peu, comment dire, Et- on va dire ça, on va dire perché, hein? Je dirais connecté, Voilà, on est connecté. Et un que peu du plus coup, haut. voilà, si on part sur ce côté un peu plus connecté, est-ce que tu avais, toi, des rituels ou des petits ancrages, justement, pour quand tu arrivais chez toi? Moi, j'avais une infirmière qui m'avait dit qu'elle, elle se secouait, vraiment, tu vois, avant de rentrer chez elle, elle se secouait, elle se tapait, pour enlever toutes les énergies qui auraient pu rester collées. Oui, moi, c'était le lavage de main, mais jusqu'au coude. D'accord. Donc, vraiment, tu vois, je me Hmm. lavais avant ma douche. Ouais. J'enlevais déjà ça parce que finalement, les bras, les avant-bras, c'est ce qui touche le plus le patient. Hmm. Donc, sur le reste, il y a la blouse. Mais les bras, moi, j'utilisais des blouses manches courtes, donc non. Ouais. Et oui, c'était plutôt les lavages, tu vois, des bras, des mains et des bras jusqu'au coude en rentrant. Après, moi, j'allume une bougie. C'est systématique aussi en rentrant à la maison. Ma bougie blanche, ma petite lumière, les quelques minutes où tu vas te fixer sur la flamme qui bouge, juste pour recentrer ton attention et te remettre, toi, si tu veux, là, maintenant, à l'instant présent, chez toi, tu redeviens toi. Génial. Waouh. Bon, moi, c'était ma petite bougie, c'était mon petit ancrage aussi. Après, à certaines périodes de la semaine, j'aimais bien m'allumer un petit encens aussi, en me disant, c'est comme si cette fumée d'encens nettoyait ce que j'avais pu ramener de l'extérieur, tu vois. Ah oui, oui. C'est très Et- symbolique, ça part en fumée, l'encens aussi, ça parfume. Euh, voilà, pour moi, c'était une façon de nettoyer un petit peu ce qui aurait pu rester accroché. ok. Et tu parlais de ça tout à l'heure et c'est même le sujet de mon prochain épisode. Je fais même un teaser. Ah, Mais ce dont tu parlais au début, c'était aussi quand les patients décédaient, quand voilà, ils passaient de l'autre côté, que souvent on s'en était occupé pendant des années. Est-ce que toi, tu avais, un petit rituel à ce moment-là quand les patients dont tu t'occupais décédaient? j'ai pas vraiment, non, j'avais pas vraiment de rituel. Au moment de leur passage à eux, tu veux dire? Oui, voilà, oui, quand du coup ils venaient à décéder. Non, parce que enfin, la plupart du temps, aussi, non, pas la plupart du temps. Quand il y a du monde autour, c'est pas évident. Quand il y a la famille, après, c'est aussi juste leur accorder le droit d'y aller, tu vois. Leur dire qu'ils peuvent s'apaiser, qu'ils sont pas tout seuls et à la rigueur, si vraiment je faisais quelque chose, enfin, voilà, je bégaye. Ouais, Non, la non. seule chose que je pouvais faire de commune à tout ça, c'était ça, vraiment la petite phrase, tu vois, au creux de l'oreille, à leur dire, bon, tout va bien, vous pouvez y aller tranquille. Essayer d'enlever cette anxiété, cette peur de passer de l'autre côté, tu vois, parce que très souvent, ça fait peur et c'est ce qui fait tenir les gens.
Mm. Vraiment le plus longtemps possible. C'est cette peur de laisser les autres, de plus, tu vois. Quand toute la famille est passée voir, leur dire qu'ils ont l'autorisation et même proposer à la famille de leur dire, dites-lui qu'elle peut y aller. Quand tu sais qu'elle peut rien à faire, bien entendu, que Oui, c'est oui, vraiment la oui. fin, hein, Oui. que toi tu le sais parce que tu l'as vu Mm. dans tous les sens du terme. Là aussi, juste permettre à la personne de s'en aller tranquillement. Après, j'ai pas plus de rituel que ça. Ok. En général, je pense que si tu les as suffisamment bien préparés, ils savent où ils vont. Ouais, Et juste leur dire qu'ils peuvent suivre la lumière, ça c'est très important, de mon super. avis. De mon Ouais. avis. Mm. Ok, génial. Et justement, est-ce qu'il y a il y a une anecdote que tu voudrais partager avec nous? Alors, ça peut être par rapport, pas forcément à propos de décès de patients, mais une anecdote que tu as vécue pendant tes années d'infirmière à l'hôpital ou en libéral que tu Une aimerais. anecdote qui... Alors, tu m'en avais un peu parlé de cette question et j'avoue que j'y ai beaucoup réfléchi parce que des anecdotes, j'en ai plein. Euh, j'en ai vraiment plein, mais il y en a une qui m'a marquée, alors qui est pas heureuse, mais qui est pas malheureuse non plus. Ouais, Il y a ok. plusieurs années de ça, au début, je commençais le libéral, donc ça remonte un peu. C'était pas hier. Une dame qui avait un cancer en phase terminale et qui était pleine de douleurs et qui rêvait juste de prendre un bain. Et, euh, et ça, tout le monde disait non, mais non, c'est trop compliqué, tu vas tomber, tu vas glisser. Et on a décidé un soir avec son mari, où on savait qu'il n'en avait plus pour longtemps, de lui Mm. accorder ce bain-là. Et cette sérénité, quand... alors lui, c'était un gaillard qui a pu prendre sa femme et la poser dans la baignoire. Et moi, je suis restée à côté, je l'ai soutenue. Donc, je suis rentrée à 23 heures à la maison, le temps de la sortir, la sécher, l'apaiser, discuter avec le mari, etc. Mais c'était quand même un très beau moment et un fort moment parce que j'ai juste vu l'apaisement de cette dame, tu vois, Mm. physique dans l'eau et morale. Et son sourire, alors que ça faisait des semaines qu'on ne le voyait plus, me dire enfin, je suis apaisée dans cette eau-là. Elle est partie 2 jours après. Mais Mm. ce plaisir de lui avoir accordé, tu vois, ce moment-là, ce moment dont elle avait besoin, peut-être que c'était pour elle un moment où elle a lâché prise, en fait. Ouais, c'est ce Je que j'ai suppose. Tu sais, de se lâcher. retrouver dans Mm. l'eau en suspension, à plus sentir son corps finalement qui était douloureux. Alors, c'est pas une anecdote très heureuse, mais c'était un joli moment, vraiment. Elle me l'a dit et je l'ai ressenti comme ça aussi. Ouais. En tout cas, c'est un moment qui t'a marqué, quoi. Oui, beaucoup, beaucoup. Bon, j'en ai plein d'autres, hein, j'en ai plein d'autres. Je, un petit dernier, éventuellement, avec un Allez. de nos patients que tu connais, que je ne Ah! citerai pas, Je vais le qui, reconnaître, je suis sûre. je suppose, euh, avec qui avait pas le moral ce jour-là. Et je pense aussi que le rire et le sourire font beaucoup dans le soin. Mm. J'en suis convaincue, si tu arrives à en tirer la tronche, c'est de la difficulté dont on parlait tout à l'heure, hein, essayer de Ouais. paraître jovial et content quand tu arrives chez les gens parce que tu peux pas leur montrer tes problèmes perso. T'es pas là pour ça, ils n'ont pas à t'écouter. Mais c'est pas parfois pas facile. Et en fait, il n'avait pas le moral ce jour-là, il est pas vieux, hein. Il n'était pas jeune et j'ai commencé à plaisanter alors que j'osais pas trop me lâcher avec lui. Et en fait, petit à petit, lui s'est lâché. On a fini vraiment en fou rire aussi, à se raconter des bêtises. Et ça aussi, c'est un moment très agréable parce que du coup, il a lâché. On a beaucoup ri. On a quand même fait les soins qui sont passés complètement différemment du coup, parce qu'il Mm. fallait lui faire oublier son handicap. Ça a été différent pour lui, mais différent pour moi aussi. Du coup, Mm. moins lourd, parce que c'était quelqu'un de très lourd quand même. Et bien, Mm. du coup, moins lourd à porter. Tu vois, rien qu'en plaisantant et, et en souriant. Et voilà. Donc, c'est un chouette moment, ça aussi, de Ah, partage. génial. Mm. Oui, parce que bon, finalement, pour conclure sur une note plutôt positive, c'est vrai que c'est un métier très exigeant, mais qui te fait vivre autant des émotions vers le bas que des fois des émotions très, très joyeuses et très gaies, quoi. Mm. C'est ça, de fortes émotions dans toutes les directions, je dirais. Ah ben ouais, c'est les montagnes russes, hein, parce que dans la même journée, voilà, tu peux être confronté à la mort, tu peux être confronté des fois à la naissance. Moi, je me rappelle quand j'étais infirmière à l'hôpital, j'étais en chirurgie gynéco, et du coup, on avait les patientes qui venaient d'accoucher, parce que la maternité était souvent pleine, et les patientes, voilà, qui étaient en fin de vie, et en fait, ben, tu passes d'une chambre à l'autre, d'un De moment l'un à à l'autre. l'autre.
Et c'est les montagnes russes, ouais, tout à fait. Et il faut s'accrocher, je pense que on se rend pas forcément compte quand on fait ce métier que ça va être comme ça. Qu'il C'est faut clair. s'accrocher d'une émotion à l'autre, justement. Il faut pas se blinder. Je vais peut-être conclurai par ça, mais il faut pas se Mm. blinder, mais il faut se protéger. Ouais, Parce je que suis si tu te d'accord. blindes, tu ressens plus rien. Et dans ce cas-là, il faut pas faire ce boulot. Il faut ressentir les émotions. On le Mm. sait, il faut quand même les vivre. Mais il faut les vivre à un degré acceptable. Ouais, tout à Il faut fait. pas que ça devienne Exactement. lourd. Mm. Voilà. Mm. Donc, faut les vivre. Mais voilà, faut se protéger, mais pas se blinder. Ouais, tout à fait. Et c'est une belle conclusion. Se protéger, mais pas se blinder. Ouais. Ce que je pense, en tout cas. Mm. Et du coup, si tu avais une jeune infirmière devant toi, là, ça serait quoi le conseil que tu aimerais lui donner? Mais exactement ça. Protège-toi, mais te blinde pas. Ah ben voilà. De pas perdre sa patience non plus. Je pense aussi très sincèrement que quand on perd patience, quand on supporte plus, quand on n'y arrive plus, c'est plus le bon endroit. C'est qu'on Mm. n'est plus au bon endroit. Oui. Il faut être patient, il faut savoir écouter l'autre. Je pense que pour la nouvelle génération d'infirmières, là aussi, j'ai pu constater que parfois, alors c'est pas du tout méchant ce que je vais dire, mais euh, parfois, elles arrivent avec leurs connaissances, pas assez préparées moralement, effectivement, mais du coup, Mm. elles sortent pas de leur cadre de connaissances. Et que parfois, il faut quand même aussi savoir écouter ce que te dit le patient. C'est très important aussi. Écouter ce qu'il ressent, pas ce qu'il te dit. Il va pas arriver en te disant, ben, j'ai une angine, vérifie. Effectivement, je n'es pas docteur, mais vérifie. Mais tu vois est-ce que enfin, je sais pas si je suis assez claire, mais écouter quand même son ressenti à lui, parce que parfois, il te donne les informations. Et si Oui, tu alors l'écoutes moi, pas, tu peux passer à côté de quelque chose. ouais, moi je comprends ce que tu dis et j'ai l'impression aussi que enfin, c'est un mot un peu fort là, cette dérive entre guillemets, c'est lié aussi à la nouvelle réforme qu'il y a eu, qui est beaucoup plus théorique, oui, Complètement. qui est plus théorique par rapport à nous, la formation qu'on a eue, qui était beaucoup Exactement. pratique. Pratique. Et alors que le métier d'infirmière, bon, bien sûr, il faut des connaissances théoriques, mais le métier, il est pratique et il est au contact des patients, quoi. Ouais, il y a une connaissance du terrain, il faut pas l'oublier, ça. Tu peux vite Mm. passer à côté de quelque chose. Donc, je pense que c'est peut-être le premier conseil que je donnerais. Ne perds pas ton humanité, écoute les autres et protège-toi. Mm. Mais j'aime bien, dans le fait aussi, protège-toi, j'ai pensé à ça tout à l'heure quand tu en parlais, c'était aussi, on nous apprend l'hygiène corporelle, le lavage des mains, Ouais. mais on nous apprend pas cette hygiène morale, mentale. Exactement. Et Et ça, on devrait, je pense aussi qu'on devrait être suivi et soutenu. Les infirmières devraient avoir ce suivi psychologique, je ouais. pense. Parce que quand même, on encaisse Mm. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de corps qui parle, mais à un moment donné, à force d'encaisser et de pas savoir à qui tu peux Mm. vers qui tu peux j'allais dire déverser, mais après, tu l'apprends aussi. Ça aussi, c'est quelque chose que je fais régulièrement, tiens, j'en ai pas parlé. Je m'imagine ouvrir un grand sac à côté de moi. Quand j'ai beaucoup de choses, si tu veux, qui n'arrivent pas à sortir, eh ben, je les parle ou je les écris. C'est comme si je les déversais dans ce sac à côté de moi. Mais à force, je vois les mots qui tombent dans le sac, tu vois. Je les Ouais. déverse sur personne, mais par contre, je les garde plus. Parce Mm. que sinon, c'est là que les douleurs physiques se réveillent aussi. À un moment donné, quand c'est trop coincé dans ton corps, c'est que c'est trop coincé dans ta tête. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? C'est ce que je ouais, te disais tout à carrément. l'heure. C'est vraiment un équilibre à trouver. Donc, ouais, elle devrait être peut-être plus soutenue. Ouais, carrément. Et Et c'est puis, pour ça que tu es là, je crois. oui, Ben oui, toi aussi exactement. un petit peu Oui, bientôt, oui, 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 avec ta tout à nouvelle fait. activité qui se profile, voilà. Ouais, exactement. Très Et- bientôt, ouais, je pourrais ouais, proposer ce genre de prise en charge là. Et je pense que c'est très important. Pour le coup, comme toi comme moi, c'est du vécu en fait. Oui, mais carrément. Et puis ce que j'ai envie de dire, c'est que, alors bon, c'est pas pour dire le libéral, c'est plus dur que l'hôpital, mais le libéral aussi, c'est t'as- t'as- à l'hôpital, tu as quand même le temps de relève, tu as quand même le temps tu vois, des fois de parler. Alors qu'en libéral, je trouve qu'on a moins ce temps-là. Même si on prenait le temps, nous, de faire des relèves, tout ça, mais c'est toujours délicat parce que toi, tu travailles, tu fais ta relève, tu as, juste, t'as envie voilà, de finir, en général, d'aller manger après. Et puis, la collègue qui reçoit la relève, ben, elle est de repos.
Elle est censée être de repos ce jour-là. Donc, tu n'as pas envie de lui faire une relève qui dure 20 heures non plus. Bon, bien qu'il y en a certaines qui le font. On en a Ça arrive. connu, hein. Mais, Oui, mais sinon, voilà. Et je trouve que c'est vrai que la solitude vient se rajouter, je trouve, à la ouais. difficulté du métier quand tu es en libéral. Mm. Exactement, c'est ce qu'on disait au début de la conversation. En fait, ça s'arrête jamais le libéral finalement. Mm. Parce que même quand tu es en repos, si tu n'as pas de téléphone de boulot, ben, les patients t'appellent sur ton téléphone, tu réponds, tu décroches, tu es avec tes gamins, ils comprennent pas forcément que personne Mm. décroche tout de suite. En fait, ça s'arrête jamais, ouais. Mm. Ça aussi, ça fait partie des limites à mettre. Ouais, Ben, quand je travaille pas, je réponds pas quand c'est pas pour moi. Et ouais. normalement, le message sur ton téléphone l'explique. Mais il faut arriver à se dire, ben non, j'ai laissé un numéro sur mon répondeur, je ne réponds pas. Ça ne veut Mm. pas dire que tu n'es pas consciencieuse, hein. Ça veut juste dire que tu te choisis à ce moment-là, que tu t'accordes un peu de temps pour toi, pour lâcher prise. Ah, génial. J'adore. Ben écoute, tu nous as délivré plein de pépites là. L'ancrage positif. Ah, ça, je Mhm. tiens, franchement, je pense que je vais tester la chose. C'est très agréable. Puis tu peux le faire même quand tu es dans un bouchon ou c'est pas forcément en travaillant, hein. C'est Oui, oui, n'importe oui, quoi. Ou quand tu vas carrément. Ouais. dans un rendez-vous qui te stresse un peu, Hmm. parfait. Ça, et le fait aussi, le sac là pour déverser là tout Mm. ce qui des fois a du mal à sortir, c'est Et génial. la cohérence cardiaque aussi, cette La cohérence respiration cardiaque. lente et profonde. Alors ça, on peut le trouver un peu de partout et il y en a de partout, la Oui, cohérence il y a plein cardiaque. de vidéos sur YouTube avec de la cohérence. Voilà, on peut en trouver n'importe où. Et ça dure vraiment 5 minutes et on peut le faire autant de fois qu'on veut dans la journée. Ce qu'il faut, c'est bien équilibrer son inspiration lente et son expiration lente. Et c'est vraiment un équilibre un peu comme ça, tu vois. Ouais, Voilà, vraiment un balancier. Et ça t'apaise, c'est instantané. Alors, génial. pour nos bacheliers, là, pareil, hein, ça marche très bien, hein, avant un Ah oui, oral. c'est vrai, ouais, Oui, ouais, ouais. Ah ben oui, parce que là, nous, on parle des soignants, mais c'est vrai que l'angoisse et le stress, les conseils que tu as donnés, ça peut s'appliquer à à tout le toute monde. personne qui ressent voilà, de l'angoisse, du stress. Et tu vois, l'histoire du sac, c'est pareil. Après, bon, je vais te laisser conclure, mais Oui, oui, l'histoire du oui. sac, c'est pareil. Nous avons une patiente en commun qui était quelqu'un de ma famille, donc je ne citerai pas, mais tu dois savoir de qui je parle, Un peu, ouais. qui des fois en avait gros sur la patate et qui utilisait l'histoire du sac très régulièrement. Et elle avait allié le sac à la respiration. Et du coup, Ah, elle me disait, eh ben effectivement, à un moment donné, je vois les mots qu'on me prononce qui partent de l'autre côté, je les reçois plus en pleine figure. Ça fonctionne hmm, bien aussi. génial. Ouais, c'est génial. Voilà. Ben, Voilà. merci beaucoup, Delphine, d'avoir Ben, été ma merci à toi. première invitée. Ben, merci à toi d'avoir pensé à moi, ça m'a fait plaisir. Et J'espère puis, que j'ai pu apporter un peu d'infos. ah ben ouais, carrément. Et puis, ben, tu nous tiens au courant dès que tu te lances dans tes nouvelles activités. Eh ben, pour un prochain rendez-vous, avec grand plaisir. Ah ben super. Ah, ben, le rendez-vous est pris. C'est bon. Ça va. Ben, merci beaucoup, Marina. Allez, gros Gros bisous. bisous. Au revoir à Au tous. revoir.